Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Le gouvernement béninois prévoit la construction d'un marché exclusivement dédié au charbon et au pétrole. L'annonce a été faite le samedi 9 août par la directrice générale de l'ANAGEM, Eunice Loïsel Kinifo. Ce site spécialisé permettra de mieux encadrer la vente de produits à risque en séparant clairement les espaces commerciaux. D'un côté, les denrées alimentaires, de l'autre, les substances inflammables ou toxiques. Les vendeurs de gaz, de peinture et d'autres produits similaires bénéficieront ultérieurement de boutiques adaptées. Ce site spécialisé permettra de mieux encadrer la vente de produits à risque en séparant clairement les espaces commerciaux d'un côté. Nous poursuivons ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Le parti Mouel Bénin a donné ce samedi 9 août 2025 le coup d'envoi de sa rentrée politique dans la 19e circonscription électorale. C'est au siège du parti à Porto-Novo que coordonnateurs, responsables de projets et militants à la base se sont retrouvés autour du thème, je cite, « La jeunesse et le militantisme », fin de citation. Objectif, mobiliser les énergies et renforcer la cohésion en vue des élections de 2026. Le point dans ce élément. La rentrée politique du parti Mouel Bénin est officiellement lancée dans la 19e circonscription électorale. Samedi 9 août 2025, les coordonnateurs de la dite circonscription, le directeur du programme de renforcement de l'unité nationale, la directrice du projet de renforcement de l'unité nationale pour l'agriculture, ainsi que les militants à la base ont pris part au lancement des activités préparatoires aux élections de 2026. Notre objectif est clair, c'est de faire de notre parti Mouel Bénin un parti incontournable dans la 19e circonscription électorale. Je vous invite à participer massivement aux échanges. Placé sous le thème, je cite, « La jeunesse et le militantisme », fin de citation, cette rentrée politique a été l'occasion pour les leaders du parti dans la 19e circonscription électorale de sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'engagement militant. Dans une communication animée par le premier vice-coordonnateur, les jeunes réunis au siège du parti à Porto-Novo ont été édifiés sur la thématique. Les responsables à divers niveaux ont exhorté la jeunesse à s'unir et à s'engager pour relever le défi électoral. L'unité nationale, pourquoi? Si nous ne sommes pas ensemble, qu'est-ce qu'on peut réussir? Je souhaite un engagement passionné de chacun. Les défis sont énormes et surtout parce que l'on nous regarde comme des personnes qui ne peuvent pas aller loin. Et ce n'est que par la passion et les grands défis que l'on réussira. Je voudrais préciser que la jeunesse n'a pas de frontières. On se fait jeune et on travaille en tant que jeune tant qu'on peut. Alors, mettons-nous tous en ordre de bataille, travaillons de façon à conquérir le terrain, travaillons de façon à honorer la 19e circonscription électorale de notre pays. Le conseiller politique Alain Sourou Kiki a pour sa part rappelé la force de résilience du parti dirigé par Jacques Ayadji. Nous avons une jeunesse résiliente. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est-à-dire qu'on se chamaille, on se dit tout. Il n'y a rien, on ne nous donne rien, mais on ne veut pas quitter. On est là, on dit Ekblemakou. On est là, on est présent. Moi, je suis dans une disposition d'espoir parce que le fait que, malgré tout, il y a un groupe résilient qui veut rester pour construire quelque chose, c'est déjà une force. Quant au coordonnateur de la 19e circonscription électorale, Serge Noupo Arwansou, il a insisté sur la nécessité pour le parti de renforcer sa position sur l'échiquier politique à l'issue des prochains scrutins, appelant les militants à travailler pour obtenir de meilleurs résultats.
Le poulet rôti ne tombera pas du ciel. C'est du travail de chacun. Il est nécessaire que nous travaillions ensemble à corriger ces insuffisances, parce que si nous voulons qu'au sommet de l'État, nous soyons considérés comme il se doit, c'est forcément à travers un certain nombre d'indicateurs politiques. Je voudrais prier chacun, responsable du bureau politique et d'organes techniques, à soutenir les efforts à la base. Des échanges fructueux entre leaders et militants ont marqué cette ouverture, lançant officiellement les activités dans la circonscription avec pour objectif un succès éclatant lors des échéances à venir. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a interdit l'importation, la distribution et la consommation du concentré de tomates Tassitoum enrichi de tomatomis au Bénin. Cette mesure fait suite à un rappel général du produit au Ghana pour des défauts critiques menaçant la santé publique. Cette décision s'appuie sur une alerte de la Food and Drugs Authority FDA du Ghana qui, le 3 août, a ordonné l'arrêt de production et le rappel massif du produit pour des défauts critiques compromettant, j'y arrive, la qualité sanitaire et la sécurité alimentaire. La mesure s'applique à toutes les formes de conditionnement, qu'elles soient en sachet ou en boîte. Toute commercialisation, malgré l'interdiction, expose à des sanctions prévues par la loi. L'école coranique à Sahaba de Porto-Novo a abrité dimanche 10 août 2025 une cérémonie inoubliable de remise de certificats de lecture de Coran à 4 de ses apprenants. L'événement s'est tenu devant parents, amis, enseignants et membres de la communauté musulmane. Le point avec Faouzia Sefou et David Yémé. Ils sont au nombre de 4, ces apprenants de l'école coranique à Sahaba de Porto-Novo qui ont couronné de succès leur parcours dans les études islamiques et coraniques. Devant parents, amis, responsables religieux et enseignants, ils ont reçu leur certificat de lecture du Saint-Coran ce dimanche 10 août 2025. L'école coranique à Sahaba depuis des années s'est engagée à transmettre aux jeunes une connaissance solide et authentique du Coran, en plus d'une éducation islamique riche et profonde. La réussite de ces récipiendaires témoigne de la qualité de l'enseignement dispensé. Les parents peuvent être rassurés que les enfants qui reçoivent leur attestation aujourd'hui ont de mérite à ce qui concerne la lecture du Coran. Ce mérite leur est destiné à travers les différents aspects du Coran abordés lors de nos enseignements. Les 5 prières obligatoires, la lecture du Coran, etc. La lecture régulière du Coran a permis à nos enfants récipiendaires le renforcement de leur foi, l'acquisition de la guidance divine, le développement de la paix intérieure, l'apprentissage des valeurs morales. Après un recueillement spirituel, chaque élève a été appelé à recevoir son certificat, symbole de sa maîtrise dans l'art de la lecture du Coran. Ce moment a été ponctué d'expressions de fierté et d'encouragement, renforçant la motivation des jeunes à poursuivre leur cheminement éducatif et spirituel. Je suis fier de moi-même, je suis heureux. Je vais m'en servir dans les années à venir en cas de besoin. Un moment de fierté qui réjouit les parents. La petite fille qui a après à peine 6 ans, 7 ans, elle m'a beaucoup impressionné.
Et elle a récité des sourates vraiment que les grandes personnes même ne connaissent pas. Ça m'a vraiment impressionné. Je lui rends hommage, que Dieu lui donne la santé et encore beaucoup de courage pour pouvoir mettre nos enfants encore sur la route de l'islam. Les responsables de l'école coranique ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont exprimé leur volonté de continuer à offrir un enseignement de qualité et à développer davantage leur programme pour accueillir un plus grand nombre d'apprenants. Au cours de la cérémonie, l'école a décerné des reconnaissances à ses partenaires pour leur soutien constant. L'école coranique As-Sahaba de Porto-Novo se positionne ainsi comme un lieu d'enseignement, leader dans la vulgarisation des valeurs de paix, de tolérance et de connaissance. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, 11 militants du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, ont été inculpés pour des faits d'actes terroristes et de complot contre l'autorité de l'État ou encore participation à un mouvement insurrectionnel, indique le procureur de la République. La justice les accuse d'être à l'origine des violences survenues dans la commune de Yopougon dans la nuit du 1er août dernier. Précision dans cet élément. Selon le procureur, les violences du 1er août dernier ont été perpétrées par une horde d'individus encagoulés et détenant des machettes. Les dégâts sont essentiellement d'autres matériels, un bus incendié et un véhicule de police dégradé. Mais pour Omar Brahman Koné, le procureur de la République, je cite, l'objectif était de provoquer une situation de terreur ou d'intimider la population après l'annonce de la candidature, fin de citation d'Alassane Ouattara, affirme-t-il dans un communiqué. Le mode opératoire, poursuit-il, consistait ainsi à incendier des bus des stations d'essence, le siège de la CEI de Yopougon et les locaux de la mairie Annès. Le procureur détaille les noms de l'ensemble des personnes poursuivies et placées sous mandat de dépôt. Parmi elles figurent l'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, et l'ancien ambassadeur Boubacar Koné, tous deux présentés comme étant les instigateurs de ces violences. Le parti de Laurent Gbagbo conteste, le PPACI nie toute implication dans cette affaire et a su être l'objet d'une répression. Est-ce un moyen pour museler le PPACI afin de braquer l'élection d'octobre? S'interrogeait dimanche Sébastien Dano-Djedé, le président exécutif du parti. Faux, assure-t-on au ministère de la Justice, les poursuites du parquet ne sont pas faites en fonction des partis politiques, souligne Omar Brahman Koné, le procureur de la République. Au Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles le 11 août 2025 ont fait au moins 8 morts et de nombreux disparus ainsi que d'importants dégâts matériels sur l'île de Sauve-Vincente selon la protection civile. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et 2 jours de deuil national. 13 personnes impliquées dans des actes de terrorisme, dont les attaques de 2018 contre l'ambassade de France, ont été condamnées à perpétuité au Burkina Faso et une 60aine d'autres ont été coupées de peines allant jusqu'à 21 ans de prison, selon un communiqué du procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme daté du 8 août, mais rendu public par le ministère burkinabé
burkinabé de la justice ce 12 août. Le 2 mars 2018, une double attaque avait visé l'état-major général des armées ainsi que l'ambassade de France. L'attaque contre l'état-major avait fait 8 morts parmi les militaires. Celle contre l'ambassade s'était soldée par la mort de 4 djihadistes qui n'avaient pas pu pénétrer dans l'enceinte diplomatique. Fin de ce bulletin d'information, amis internautes de Guérite TV Monde.